Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des correspondants. Cette semaine, c'est un journal qui nous fera voyager. Nous irons au Cameroun, au Burkina Faso, au Tchad, au Burundi. Il sera question de finances, de réfugiés, d'environnement, d'innovation aussi. Mais avant, direction la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, un pays meurtri et encore sous le choc de la disparition brutale de son Premier ministre, Ahmed Bakayoko. Le choc des Ivoiriens est à la hauteur de la personnalité du disparu. On écoute les Ivoiriens exprimer leur douleur. C'est un monsieur qui est gentil. Il fait tout pour la jeunesse. Vraiment, on a perdu un grand homme. Que la tête lui soit légère. Hier soir, nous tous, on a pleuré. Parce que c'est un monsieur qui partage. Il partage. À tout moment, je suis vers là-bas. À tout moment, nous voyons les handicapés, des gens qui viennent, qui se regroupent. Et à tout moment, ils leur donnent l'argent. Et nous-mêmes, ça nous fait plaisir. Voilà, vraiment, hier, on a pleuré. C'était grande perte pour la Côte d'Ivoire. C'était quelqu'un de bien, voilà. On a perdu un grand homme. Je dis ça. Politique avec la campagne présidentielle qui se déroule en ce moment au Tchad. Elle a commencé jeudi dernier, une campagne terne et boycottée par 3 poids lourds de l'opposition. On retrouve notre correspondant sur place, Théophile Kadnouba. C'est parti, c'est jeudi 11 mars 2021 pour les campagnes électorales de la présidentielle du avril 2011 prochain au Tchad. 7 candidats, parmi lesquels le président sortant, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, vont tenir la population tchadienne en haleine pendant près d'1 mois après le retrait des 3 poids lourds de l'opposition. La Cour suprême ayant rendu publique la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle, la CENI procédera dès demain au tirage au sort pour la position des candidats sur le bulletin de vote. Cependant, nous appelons les uns et les autres au respect de la période prévue pour la campagne inscrite dans notre chronogramme et dans le code électoral. Pour ces premiers jours, la capitale N'Djamena, auréolée aux couleurs des différents bureaux de soutien aux candidats du mouvement patriotique du salut, le MPS au pouvoir et les autres partis alliés, est calme. Aujourd'hui, ça doit commencer, mais actuellement, la ville est calme. Je pense que ça va être dans 2-3 jours que les candidats vont essayer de faire leur campagne. Sinon, la ville est calme. Rien ne montre que la campagne a commencé aujourd'hui. Mais il faut reconnaître que les Tchadiens ne sont pas trop intéressés par cette campagne. Le parti au pouvoir, le MPS, a commencé à faire sa campagne depuis plus d'1 mois. Et donc, les gens ont cru que c'est la continuité. Malheureusement, moi, ce que je constate, les autres concurrents, on ne les voit pas. Aujourd'hui, vraiment, paraît-il qu'il y a un lancement de la campagne. Mais la ville est calme, il n'y a rien qu'on se voit. Même d'autres candidats, on ne les voit pas. Il n'y a pas leur drapeau de gauche à droite, sauf comme vous savez, c'est le drapeau des MPS qui tourne de gauche à droite. Cette situation prouve qu'à part la candidature du président Idriss Déby Itno qui brigue son 6e mandat, les autres candidats qui sont presque inconnus, y compris l'ex-premier ministre Pahimi Padague Albert, considéré comme le dindon de la farce, car il broute jusque-là à la présidence de la République, semble être moins sérieux aux yeux des Tchadiens. Ils sont 173 femmes et 169 hommes jeunes adultes qui ont quitté le camp de réfugiés de Minawao dans l'extrême nord du Cameroun le 8 mars dernier en direction de Bangui dans l'état du Borno au Nigeria. Ce à travers un convoi de 20 bus affrétés par le gouvernement nigérian, rapatriés par le Haut Commissariat des Nations Unies pour le Cameroun, HCR, sous la diligence de l'armée camerounaise. Ces 342 réfugiés retournent ainsi à leur demande express retrouver leur terre d'origine qu'ils ont fui il y a 8 ans suite aux affres de Boko Haram.
C'est un rapatriement volontaire. Cela se fait dans un cadre légal. Il y a eu un accord tripartite qui a été signé par les deux gouvernements et par le HCR pour garantir que ce retour s'effectue dans la sécurité et la dignité. Pour aider à leur réinstallation, le président de la République du Cameroun, Paul Biya, a offert à ces derniers un important kit constitué des denrées alimentaires, du matériel de couchage et d'hygiène contenu dans ces 12 camions ayant suivi l'escorte. Ces réfugiés qui retournent au Nigeria font partie de la première vague des 5000 personnes qui se sont déjà inscrits pour le retour volontaire sous l'encadrement du HCR. Ce départ du 8 mars ouvre le bal aux exercices similaires qui se feront de manière hebdomadaire. Au Cameroun, Vision Finance a créé de nouveaux services bancaires de proximité, des services bancaires plus rapides et à la portée de tous les voyageurs à destination du pays. Nous retrouvons nos correspondants sur place, Chimène Baleba, Cyril Nguidjoy et Jean-Bill Amvela. Plus de facilité dans l'accès des services bancaires pour tous les voyageurs en provenance ou à destination du Cameroun. La microfinance de deuxième catégorie Vision Finance a implanté sa représentation d'une surface de 20 mètres carrés au sein de l'aéroport international Yaoundé-Simalène. Ces prestations, entre autres ouverture de compte, carte bancaire, virement et un guichet automatique pour toute opération de retrait. Tous ceux qui ont des cartes JIMAC travaillant aux aéroports ou alors de passage à l'aéroport peuvent s'arrêter à notre guichet automatique. Celui qui a même déjà un compte à Msamdongo et qui travaille ici ou alors au marché central, n'importe où, Douala, il peut faire son dépôt à toute quiétude, c'est-à-dire normalement, et son compte est impacté. Un poste de change Vision Exchange est aussi mis au service de la clientèle. Change en euros, en dollars, en francs CFA, transfert de fonds sont donc disponibles dans les locaux de Vision Finance Simalène. Nous avons pensé se rapprocher de Simalène et de plus, c'est pour pallier la question des devises pour les voyageurs qui arrivent et qui partent. Opérationnel depuis avril 2019, Vision Finance ambitionne révolutionner le secteur de la microfinance au Cameroun. L'entreprise citoyenne dénombre déjà 6 agences réparties dans les capitales économiques et politiques. En 2020, elle est passée d'un capital social d'1 à 2 milliards de francs CFA, défiant ainsi le capital fixé par la Commission bancaire d'Afrique centrale. Cette semaine, il a été beaucoup question d'environnement. Direction donc le Burundi pour évoquer une question de santé publique, l'entassement des déchets, un véritable fléau sanitaire et écologique pour les habitants de certaines grandes villes de Bujumbura. Reportage de nos correspondants locaux. Au Burundi, la gestion des déchets est devenue un sérieux problème. Manque des dépotoirs publics, d'une politique claire de leur gestion, ils sont entassés dans les ménagers, jetés dans les quartiers tout près des habitations, dans les rivières qui traversent Bujumbura, la capitale économique. Le seul dépotoir public de Mobone, zone Buterere, commune à Angwa, est débordé. Une situation qui indispose les habitants de cette localité et craignent aussi pour leur santé. Les déchets ont débordé, ce qui cause des sérieux problèmes dans la population. Ces déchets polluent l'air que nous respirons. La population demande avec insistance que ces déchets soient enlevés d'ici et amenés ailleurs. Pour une bonne gestion et avantageuse, on propose de mettre en place un système bien élaboré de traitement et de la gestion des déchets. Ils sont recyclables et peuvent être valorisés. Mais si on commençait par le traitement, une bonne gestion de ces déchets qui sortent de nos ménages, qu'au niveau de la ville de Bujumbura, on puisse mettre en place un mécanisme d'évacuation. Parce que maintenant, nous avons des associations qui passent dans nos ménages, qui disent on évacue les déchets domestiques, les déchets ménagers. Quelle est la destination? Un appel qu'ont déjà compris certains jeunes investisseurs.
Pour eux, les déchets sont devenus une richesse, une matière première pour fabriquer des briquettes, des combustibles. Ce qui contribue non seulement dans la propriété de la ville, mais dans la lutte contre la déforestation. Cas de l'entreprise Bioénergie, qui fabrique des briquettes combustibles à partir des déchets. On les appelle les briquettes, qu'on produit à partir des déchets ménagers, des sciures, et restes d'urine et autres produits biodégradables. Donc, ces produits, on les appelle les briquettes utilisables dans le ménage à la place des boîtes de chauffage. Jetés dans les rivières traversant Bujumbura, ces déchets finissent dans le lac Tanganyika, ce qui accentue la pollution de ce patrimoine régional. Notre tour des correspondants s'achève au Burkina Faso avec la découverte d'une machine à tisser automatique. C'est un ingénieur burkinabé qui avait à cœur d'améliorer les conditions de travail des tisserands burkinabés. Edem Aribla, notre correspondant sur place, est allé à sa rencontre. Téléphone portable à la main, Newlove Kwaku Kushiator nous montre son invention qu'il a déjà mise sur le marché pour faciliter le travail des tisserands. Ce Ghanéen vivant au Burkina Faso fabrique des machines qui tissent à la place d'un humain. Ici, nous faisons de la recherche et développement. Pour recherche et développement, nous travaillons sur des nouveaux matériaux, sur de nouveaux systèmes de fonctionnement et nous travaillons sur l'applicabilité, c'est-à-dire la mise en œuvre, la mise en conception de ces nouveaux produits. Si on prend le cas par exemple de certains de nos produits, on prend le cas par exemple de la machine à tisser. Voilà. On émet des idées pour pouvoir améliorer les conditions de vie des populations. Et ici, on dit on va concevoir des machines qui tissent à la place d'un humain, permettant ainsi de décharger les charges et les pressions du tissage et sur ceux qui tissent les pagnes et autres. L'autre aspect, c'est une manière de semi-industrialiser le tissage pour qu'on se fatigue moins et qu'on puisse tisser des grandes quantités de pain tout en jouant sur les coûts de production et les coûts de vente. C'est ici à Tangé, l'un des quartiers de Ouagadougou, où Kwaku conçoit des machines à tisser automatiques au sein de son centre BRTT. Catherine Agouvi, séduite par la publication sur les réseaux sociaux, a effectué le déplacement depuis le Togo pour s'approprier. J'ai découvert BRTT sur Facebook lors de son émission à la télé où il parlait d'une machine à tisser automatique. Donc comme j'ai mon centre de tissage et que tisser avec des machines mécaniques nous faisait beaucoup de travail, donc j'ai dû penser venir voir de mes propres yeux cette machine qui va nous aider à améliorer notre travail. Et aussi, le côté pénible de notre travail sera alourdi. Donc, ce qui m'a amené aujourd'hui à visiter le centre du BRTT, où j'ai vu la machine à tisser automatique de mes propres yeux. Et il m'a expliqué comment est-ce que ça marche, comment est-ce qu'on peut l'acquérir. Et je compte vraiment l'acquérir pour que le travail puisse être bien fait. À travers cette invention, Newlove Kwaku Kushiator veut révolutionner la fabrication des pains tissés afin d'améliorer les conditions de vie des tisserandes africaines et des Burkinabés en particulier. Voilà, c'est la fin de ce journal des correspondants. Il y a des hommes et des femmes de l'ombre qui l'ont rendu possible, comme j'aime à le dire. Ce journal s'achève donc. Merci à ceux qui ont travaillé en Afrique comme ici en France. C'est en leur nom à tous que je vous remercie de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes. Évidemment sur Télésud, nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau journal des correspondants. D'ici là, portez-vous bien. Excellent week-end.